exactement. Voilà, parfait. Alors, on va faire un truc qui me tient, un projet qui me tient dans la tête depuis un petit moment maintenant. Y a pas moyen de mettre un dark mode, là, ça c'est en train de me péter la rétine. Ah, merci. Donc on va faire un projet qui me tient un peu à cœur. En gros, pour l'anecdote, quand j'ai fait du jeu de rôle, euh, quand j'ai débuté, j'avais créé un monde de Dark Fantasy et j'ai pas mal joué dessus pendant un an, plus ou moins de manière hebdomadaire. Et du coup, ça s'est arrêté un peu du jour au lendemain parce qu'avec les PJ et tout, on a pris des voies différentes. Mais voilà, l'univers était un peu resté en stand-by. Et cette nuit, je me suis dit, écoute David, t'as fait pas mal de taf. T'as fait pas mal de taf sur l'univers, hein, mine de rien. Peut-être tu pourrais exploiter ça. Donc globalement, j'ai fait un lore, etc. un peu sur les vampires. Et je me suis dit, ouais, ce serait peut-être cool, effectivement, que je l'exploite. Et là, je me chauffe. Je me dis, j'ai envie de faire quelque chose un peu paradoxal, dans le sens où je suis chaud de faire de la dark fantasy et j'aimerais essayer de le faire un peu en low fantasy. Globalement, quand je parle de dark fantasy actuellement dans l'univers que j'aimerais, ça se limiterait presque aux vampires, aux loups-garous, peut-être deux trois créatures qu'on peut croiser, par exemple dans l'univers de Teen Wolf, dans Vampire Diaries et trucs comme ça. Mais ça se limiterait presque à ça, ou sinon, tel que je conceptualise la chose actuellement, s'il y a plus que ça, c'est à la marge. Genre, j'ai une bêtise, il y a un dragon, ok, il y a un dragon, parce que pour x, y raison dans le passé, il y avait une justification de pourquoi, et aujourd'hui, quelqu'un a réussi à le réanimer, à le raviver. Mais du coup, il y aura peut-être un dragon dans le monde, pas plus. Alors après, j'ai pas encore réfléchi sur quel système, j'ai un peu une idée de quel système j'aimerais, mais il n'y a rien encore dessus. Du coup, on va faire quoi? On va faire lore. On va faire un dossier lore. Après, on affinera. Pour l'instant, je vais juste coucher un peu les idées que j'ai. Il n'y a pas moyen que ça, je l'extra. Alors, attendez 2 petites secondes parce qu'on m'appelle. Voilà, me revoilà. Alors, du coup, on va faire vite fait lore dans les grandes lignes. Juste, je voulais voir ça, je peux pas le faire péter ça? De le sortir d'OBS? Non, c'est pas possible. Pas très sympa OBS. Bref. Du coup, dans les grandes lignes, Google Doc. Alors je travaille beaucoup sur Google Doc. Je sais que c'est pas le plus opti. C'est loin d'être même le plus opti. Hein. Idée globale. C'est très très loin d'être le plus opti, mais attendez, je percute. Pourquoi que mon Dark Mode ne se met pas dessus? Arrêtez de vouloir péter ma rétine. Bref, il y a des outils directement pour faire de la création de monde. Le truc, c'est que je me suis toujours habitué à faire Google Doc. Peut-être un jour, je le ferai plus propre sur autre chose, mais je me dis au moins pour partir sur ça, let's go. Alors, globalement, qu'est-ce que j'aimerais? On va faire des trucs un peu faits. On va mettre présent. Parce que c'est là où on va dire que c'est le plus important, hein, l'histoire présente pour les gens. Euh, Passé, ouais. Est-ce que ça serait intéressant que je mette genre légende? Ah, pourquoi pas. Pourquoi pas. En gros, dans l'idée que j'ai, présent bah, représente un peu la vie des gens, globalement. Plus ou moins 50, 100 ans. Je me rends pas compte, mais si, globalement, si je transpose à la vie réelle,
jusqu'à on va dire plus ou moins un siècle. C'est à peu près tout ce qui s'est passé. Même si là on serait sur un truc médiéval, je pense que sur un siècle ça passe encore, non? Ah, peut-être plus ou moins 50 ans plutôt. Bon, en gros, présent serait plus ou moins 50 ans, passé serait plus ou moins 200 ans. Légende, voilà, c'est des ragots que le grand-père de l'arrière-grand-père de l'oncle du gamin lui a dit un jour que peut-être c'était comme ça avant. Ça me paraît ok. Alors globalement dans les idées, qu'est-ce que j'ai? Actuellement, principalement, il y aurait faction, il y aurait quoi? Les vampires, parce que j'adore les vampires. Loup-garou, parce que j'aime bien les loups-garous. Moins que les vampires, mais j'aime bien. Humain, parce que voilà. Après, je vais juste mettre, pardon, faction. Ouais, on va mettre DF pour Dark Fantasy. Pourquoi je mets pas humain finalement? Tout simplement parce que humain sera, enfin la partie, on va dire normale entre guillemets. Ça va beaucoup dépendre aussi du système. Actuellement, je vous ai dit, j'ai une petite idée de ce que je veux proposer comme système. Ça risque peut-être d'être de la 5ème édition du Pathfinder, suivant si je me réconcilie avec. En gros, ce sera un des 20. Ce sera soit 5ème édition, soit Pathfinder, soit Chroniques oubliées, je pense. Sauf si d'un coup j'ai une élimination subite, mais ne jouant que sur des VTT, je peux pas me permettre de créer un nouveau système. Donc je vais me baser sur de l'existant. Et si je veux un truc qui parle un minimum de gens, ce serait surtout les deux premiers et peut-être le troisième si je cherche de la simplicité. Globalement, je partirai sur ça. Et du coup, je peux pas mettre humain dans les factions, dans le sens que suivant lequel de système je choisir, c'est pas les mêmes races jouables. Donc je vais d'abord parler des factions, on va dire, de Dark Fantasy. Et encore faction, c'est pas forcément le terme adéquat, mais je me comprends, là en gros, je balance des idées un peu à la volée. Euh, et après, pour tout ce qui va être jouable, je verrai un peu au compte-goutte. Bref, du coup, on a des vampires, on a des loups-garous. J'aime bien l'idée des sirènes pour les voyages en mer. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre qui pourrait être sympa? euh, euh, euh. En créature, ouais, pour tout ce qui est spectre, fantôme, hein, spectre, fantôme. Ok. Poum, poum. Je pense que là, déjà, on serait bien. On serait bien dans ce que je veux. Après, l'idée, c'est pas forcément d'aller chercher le bestiaire des vins que j'ai cités, hein, en mettant gobelin, etc. L'idée, ce serait surtout de me servir du système, mais pas d'exploiter l'existant sur le bestiaire, etc. Après, si le vampire, il y a des blocs stats vampires, je vais m'en servir. Mais c'est pas parce que, par exemple, dans D&D, il y a des gobelins que je vais sortir des gobelins. Bref. Faction, donc on serait sur ça. Univers. En fait, je m'en sers un peu comme fiche de bord. C'est pour ça que je mets des trucs qui me paraissent évidents. Mais pour que si un jour, pour X raison, je peux pas écrire pendant 2 mois, bah au moins je peux me souvenir de ce que j'ai mis. Médiéval. Dark Low Fantasy. Je sais pas c'est quoi le terme pour de la Dark Low Fantasy. En fait, je sais même pas si les deux ensemble peuvent aller. En vrai. Mais je me comprends dans quel sens je veux employer Low Fantasy. Non, en vrai, ce serait Dark Fantasy, je pense tout court. Medieval Dark Fantasy, ok. Euh, à la limite, ce que je peux faire, c'est expliciter un peu pourquoi. Magie peu, ouais, peu présente. Tchou, 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 tchou. Euh, ambiance, je vais dire sombre, ouais. Choix. Oh, vas-y, oui, voilà. Euh... papalapapam. Euh... Après, par rapport au système, est-ce que je peux mettre des combats assez réalistes? Je suis pas sûr. Après, je dis ça, mais Historia de mémoire a assez bien assimilé le fait que malgré un système 5E, on arrive à
faire en sorte d'avoir un RP plus conséquent que de l'action. Pour l'instant, on va partir sur ça, sur le développement. Ouais, globalement. Ok, très bien. Donc on a la faction, on a les univers. Non, ça sera en fait, ça sera même plus de l'ordre général plutôt que de présent. Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris là de mettre ça. Hop, je vais juste faire ça. Idée globale, présent, tac, tac. Ouais, on va mettre settings. Voilà. Hop, settings sera très bien. Je n'ai aucune idée de comment le retranscrire ce mot en français par rapport à la vision que j'ai de ce mot actuellement. Attends, je profite vite fait de regarder un peu le Discord. Ok. C'est très très dur pour moi actuellement de stream aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai plus qu'un écran. Donc sur un seul écran, je dois gérer et au cas où mes notifs Discord et du coup de gérer bah forcément du coup la partie que je vous montre et en même temps de surveiller s'il y a des commentaires. Bref, donc on a ça, on a l'univers, on a l'idée que je vais en dégager de cet univers. Très bien. Qu'est-ce que je vais mettre vite fait, peut-être un spi. Inspiration. Pour me souvenir, bah, Dracula, forcément. Helsing. Castlevania. Castlevania. Je mets un peu tout, hein, ce qui me vient en tête. C'est pas forcément accurate. Arcalis, là je me comprendrai. C'est par rapport à l'univers dont j'ai parlé au début. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Van Helsing en vrai aussi. Film un peu trop sous-côté à mon goût. Papalapapam. En vrai, Vampire Diaries. Je crois que c'est comme ça. Teen Wolf en soi a des idées sympas, je trouve. Ah, Helsing, ça s'écrit comme ça? Non. Si? Van Helsing. Ah ouais, ok, autant pour moi. Autant pour moi. Autant pour moi. Ok, est-ce qu'il y a d'autres inspi que j'ai dans les médias? Ah, mon chat vient voir. Je crois, si je dis pas de bêtises, la mythologie, je crois que c'est la mythologie scandinave qui a des idées assez intéressantes, notamment pour la partie horror dark fantasy. Je crois qu'ils sont assez sympathiques. Du coup, je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Je vais mettre ça. Hop, voilà, parfait. Parfait, parfait. Ok. Est-ce que dans l'immédiat, j'ai d'autres inspi qui pourraient me servir en termes de films qu'est-ce qu'il y aurait? Underworld? Non, pas trop. Hein. Underworld. J'ai pas des bons souvenirs d'Underworld. Après, ça fait très longtemps que je les ai pas vus. Mais j'ai pas de gros souvenirs de ça. Ah, ah, ah. Je réfléchis. Je réfléchis, je réfléchis. Après, je pourrais taper sur Strad aussi. Mais Strad, j'ai pas lu non plus la campagne, donc je suis pas sûr d'être assez pertinent dans mes propos. Ok, je pense qu'on va partir sur ça en vrai. Ah, pour la partie spec, j'ai peut-être des idées en vrai. Ok. Je crois que c'est ça, Zenting of Hillhouse. Pour la partie spectre, on va dire que j'ai assez bien aimé comment ils l'ont. Un spectre fantôme, voilà. Ok, très bien. Donc ça c'était pour la. On va faire ça. Hop. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses que j'apprécie? J'aime pas la musique là, c'est quoi? Ambiance Lofi. C'est quoi la prochaine? Allez, on va partir sur ça. Ok, est-ce que j'ai d'autres choses à rajouter pour le settings de base de comment je veux voir les choses? On a les factions, on a l'univers, on a les inspirations que je veux exploiter. L'échelle, je pense que j'ai pas besoin de préciser. L'échelle va venir naturellement. Ok, bon, on reviendra un peu sur ça plus tard. Pour l'instant, je bloque un peu sur ce point, donc ça sert à rien de
se focus en fait sur un point que pour l'instant je suis pas capable de faire. Alors, globalement en présent, qu'est-ce qu'on veut faire? J'ai envie de faire une... peut-être pas forcément une guerre, je trouverais ça un peu... Ouais, après les clichés c'est bien aussi, hein. On a eu une fois un débat sur ça et c'est vrai que parfois les clichés ça aide à se situer. En gros, j'aimerais dans le présent, grosse partie de l'aristocratie, si égale vampire. Déjà j'aime bien cette idée. Ensuite, j'aimerais, parce que j'ai beaucoup aimé ça dans l'univers que j'avais instauré à la base, un pacte de paix entre vampires et humains. Et ça, je reviendrai dessus parce que je trouve ça très intéressant en fait comme notion dans le monde que j'ai envie de créer. Et j'expliquerai un peu pourquoi. Guerre entre lycans et vampires. Ça, je trouve ça cool. Enfin, guerre entre guillemets. Paf, paf, paf. Dans le settings actuel, qu'est-ce qu'on a? Je dirais conflit entre lycans et humains. Comme ça, en fait, ça va appuyer sur le point du pacte de paix, entre guillemets, entre les vampires et les humains. C'est que bah, l'ennemi de mon ennemi devient mon ami. Après, je parle de conflit entre lycans et humains parce que je pense pas que ça aille plus haut. Genre, il y a du mal à se tolérer, il y a parfois de l'agression, dans un sens ou dans l'autre. Parfois, il y a des inquisiteurs humains, si je puis dire. Enfin bref, du coup, il y a un réel conflit, mais pas de là où on va parler d'une guerre ouverte comme il pourrait y avoir entre lycans et vampires. Qu'est-ce qu'on peut mettre en plus qui pourrait être sympa? Là, dans les idées que j'avais d'avant ou non, j'irais bien une hiérarchie chez les vampires, hein. Hiérarchie chez les... quoi que plutôt chez les lycans. Est-ce que j'en mets une aussi chez les vampires? Chez les lycans, ça me paraît important, dans le sens où il y a l'alpha, etc. Par contre, chez les vampires, est-ce que je le mets? Et si oui, est-ce que je le mets un peu à la Vampire Diaries, c'est-à-dire bah, plus t'es âgé, plus entre guillemets t'es chef, parce que techniquement l'âge t'apporte de la force. Et ça, j'aime bien ce concept. Ok. Hiérarchie. Je sais pas comment le noter. En fait, je sais pas si je peux vraiment appeler ça de la hiérarchie. Ok. Comment je peux le formuler? Comment je peux l'exprimer surtout? On va revenir après sur ce point-là, je pense. On va revenir après sur ce point-là. En attendant, magie peu présent car chasse aux sorcières. Oh, et puis là, j'ai envie de faire un truc sympa. Chez les humains. En gros, dans l'idée, il y a peu de magie parce que pour se prémunir de potentielles créatures, entre guillemets, maléfiques, les humains ont eu peur de ceux qui maîtrisent la magie. Et par conséquent, ils ont eux-mêmes fait une chasse à la sorcière. Et du coup, indirectement, impacté leur force offensif face bah, aux vampires et aux lycans. Et ça me paraît sympa comme chez les humains, par les humains. Voilà. Plutôt là. Ça me paraît intéressant comme concept. Ou en gros, en voulant bien faire et se protéger, ils ont fait pire que mieux.
Et je trouve que là on est sur un concept assez intéressant dans ce type d'univers. Ok. Est-ce que j'ai d'autres points que j'ai envie de voir? Société d'élite, tiens, chez les vampires, ça c'est cool, hein. Ah, comment le faire? Société d'élite, c'est pas un terme qui me plaît. J'ai pas envie de parler de faction, j'ai pas envie de parler de groupe. Un clan? Ouais, une hiérarchie chez les hiérarchies. Clan de vampires. Des clans de vampires. Là où on va dire que les lycans sont une seule et grande même famille. Et du coup, il y a une hiérarchie dans cette seule et même famille. Ça veut rien dire. Les vampires, je les vois bien plutôt split en différents clans. Et c'est par exemple clan A et domine clan B. Et le clan C domine clan A et clan B. Ça me paraît plutôt sympa comme contexte. J'entends aboyer en haut. En espérant que ça va aller, je vais pouvoir continuer à record. Ok. Est-ce que j'étais chaud? Alors après, je développerai les points, hein. C'est pour l'instant, en gros, c'est voilà, c'est comme de toute façon le titre du document le dit. J'expose les idées globales que j'ai, et une fois que j'ai exposé tout ça, c'est là où je vais commencer à développer. Ça me paraît plutôt bien comme ça. Ok, très bien. Passé. Qu'est-ce qu'on peut dire dans le passé euh, qui n'est pas forcément vrai dans le présent? Ça peut l'être, mais l'idée que j'en aurais, c'est je préfère pour l'instant mettre les différences et peut-être après mettre le truc. Dans le passé, je verrais bien guerre sanglante entre vampires et noblesse. Noblesse humaine. Voilà. En gros, dans l'idée que j'ai quand je dis ça, c'est qu'à la base, dans le passé, donc comme je disais, à plus ou moins 200 ans à peu près, la noblesse était majoritairement constituée d'humains et les vampires sont arrivés, ils ont commencé à proliférer et à tuer au cas où sinon les humains classiques quoi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui dans le présent, bah, au final la majorité de la noblesse c'est des vampires. Euh, les loups-garous j'ai envie que ce soit récent. Naissance des loups-garous. Des licans, voilà. Les licans ça me paraît très très bien. J'ai envie que ce soit récent à plus ou moins 200 ans. J'ai pas envie que... En fait, autant les vampires, j'ai envie qu'ils soient là très tôt dans l'univers. Genre, j'ai une bêtise, si les hommes sont arrivés, par exemple, en l'an 0, en gros, que les vampires sont arrivés en l'an 50. Je dis des bêtises. Par contre, que les lycans, eux, sont arrivés en l'an 730. Vraiment qu'il y ait une démarcation entre, on va dire, une jeune race et les autres. Donc, naissance des lycans. Euh, L'idée, c'est qu'en gros, depuis la Renaissance, ils se foutent sur la gueule avec les vampires, hein. Même qu'il y a des problèmes avec les humains. Ça va être l'idée première. Euh, je dirais bien, pour vraiment marquer le coup de la chasse aux sorcières, euh, magie surexploitée. Et je maintiens, enfin, je force un peu sur le surexploité, dans le sens où je visualise bien, en gros, que voilà, il y a 200-300 ans, on va dire que c'était même une majorité de gens qui avaient de la magie. Non, peut-être pas majorité, mais en gros une grosse partie. Sauf que dans l'idée, c'est qu'ils ont trop compté sur leur capacité magique. Et que au moment où il y a la chasse aux sorcières, etc., bah, le problème c'est qu'après les gens ne savaient plus se servir, enfin ne plus vivre sans magie. Et que c'est pour ça aussi que ça a profité, on va dire, au déclin du monde. Et parce que bah, ils savaient plus se servir, enfin plus vivre normalement sans magie. Et accessoirement, j'aime bien dans l'idée, c'est un peu ça dans Once Upon a Time, où en gros la magie elle a un prix.
Genre, ok, tu utilises la magie pour, oui, pour un oui ou pour un non, mais par contre, il va y avoir des conséquences. Tu sais pas forcément lesquelles avant, mais il va y en avoir. Et ça pourrait être justement parce que ils ont surexploité la magie que les licans en sont nés. Genre, la Dame Nature, elle a fait oh, oh, calmez-vous les gars. Et c'est pour ça d'ailleurs, je vais même me le mettre là. Comme ça, au moins, si je fais ça. En fait, j'ai vraiment envie de noter que. En fait, les humains ont vraiment créé leur propre fardeau. Enfin, je dis humain au sens propre du terme. Hein, enfin, au sens large du terme, pardon. Dans le sens où c'est les l'humanité d'ordre général, donc tout ce qui va être humain, nain, elfe, autre connerie du genre, qui ont en fait creusé leur propre tombe à vivre, on va dire, sur leurs acquis de la magie. Derrière, ça a donné naissance à aux lycans, donc du coup, ils sont rentrés en conflit avec les lycans. Derrière, bah, du coup, comme ils se sont dit, il y a des spectres, il y a des fantômes, il y a des lycans maintenant. On sait pas de quoi demain sera fait. On va commencer à chasser les gens qui pratiquent la magie pour éviter que le mal prolifère, si je puis dire. Et au final, non seulement ils ont créé des ennemis, et en plus ils ont amoindri, on va dire, leur capacité à combattre, et ce qui les a amenés un peu dans ce climat de terreur, si je puis dire, perpétuel. Et je trouve le principe et l'idée intéressante. Et je pense que d'ailleurs ça peut me donner des idées à exploiter, que ce soit pour des one-shots ou des mini-campagnes. Et c'est un peu ce que je recherche actuellement. C'est quelque chose que j'ai pas beaucoup l'occasion de faire, de la Dark Fantasy, alors que c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et du coup, là comme ça me donne des idées à exploiter. Ok. Qu'est-ce qu'il y aurait eu d'autre potentiellement dans le passé? Euh... Comment je fais pour le... Voilà, ok. Qu'est-ce qu'il y aurait pu avoir d'autre dans le passé qui peut soit amener à une conséquence du présent, soit qui potentiellement s'est arrêté dans le passé également. Euh... un, un, un. Découverte du nouveau continent, tiens. J'en parlerai un peu, pour l'instant j'ai une hésitation pour la map, en gros. Mais dans tous les cas, si je fais soit l'idée que je veux de base, soit une nouvelle, dans tous les cas il y aura la découverte du nouveau continent. Euh, Très bien. Euh, Qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Pour l'instant ça me paraît assez bien. Euh, ah, en fait il y a la partie théologie qui me fait me poser une question. En gros dans le secteur du passé, euh, en fait là où je veux faire une démarcation entre passé et légende, c'est que en gros dans le passé j'aurais aimé mettre naissance du dieu unique. Après non, non à définir quoi, mais en gros dans l'idée qu'il y ait un seul dieu. Et en fait dans les légendes j'aurais aimé préciser l'inverse. C'est qu'à la base il y avait plein de dieux. Enfin plein entre guillemets, mais qu'il y avait plein de dieux. Et qu'en gros, bah, dans ces légendes, ça s'est perdu. Et au final, maintenant, les hommes, toujours au sens large du terme, ne croient plus qu'en un seul dieu. Le problème que j'ai avec ça, c'est que globalement, par rapport au système que je vous ai dit tout à l'heure, sur 2 systèmes sur 3, euh, la théologie, elle est assez importante. Par exemple, les clercs du domaine de la nature, etc., sont liés aux dieux de la nature. Dans Pathfinder, je crois qu'il y a aussi ce principe de théologie. Chroniques oubliées, je crois qu'ils sont pas chiés avec ce problème. Globalement, ouais, je crois qu'ils n'ont pas spécialement de cette problématique-là. Du coup, est-ce que si je parle de Dieu unique
ça passerait. Bah non, pour moi ça passerait pas, du coup ça rendrait incohérent leur domaine au clerc ou au prêtre. Bon, ce serait pas possible. Alors à la limite, je peux faire l'inverse. C'est-à-dire que dans Légende, on parle d'un dieu unique. Et que dans le passé, on parle de plein de dieux. Et dans le présent aussi, du coup, mais ouais. Ouais, ça me paraît plutôt bien. Et de mémoire, j'ai assez bien fait les choses. Alors attendez 2 secondes. Là. Il y a combien? Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok, donc il me faudrait en gros 14 cultes. Si je veux... justifier, on va dire, pour les clercs. Ok. Alors là, par contre, je vais le mettre entre guillemets. Parce que ça me plaît pas trop. Et surtout, c'est lié vraiment à un des systèmes. Sur Pathfinder, je sais même pas s'il y a autant de divinités. Mais voilà. 14 cultes. Attendez, hop, naissance de 14 cultes. Voilà. Là où du coup dans Légende il y a que le dieu unique. Ça me plaît bien. En vrai, l'idée me paraît cool. Ça me fait chier parce que là du coup c'est vraiment me baser par rapport à un système. Mais voilà. Alors attendez, juste théologie. Pathfinder 2. Religion. Non, deities. Ouais, ça me paraît bien. Combien d'entités? Il n'y a pas l'air d'en avoir autant. Ah si, attendez, ça a chargé. Oh, on m'a arnaqué. Combien il y en a? Ça c'est quoi en fait la petite pastille? Je sais pas ce que ça veut dire la petite pastille là. Ça veut dire quoi là? Ah, société organisée, ok. Bon, de toute façon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Oh la vache, il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Non, non, pas Pathfinder, ok. Je pense en fait, tant pis, je chercherai une autre. Bon, après, de toute façon, j'avoue que je suis plus pour l'instant du côté de jouer en 5E sur Pathfinder. Après, je sais pas si dans Pathfinder, le culte a autant d'impact, enfin, autant d'impact entre guillemets, que sur la 5E. Dans la 5E, l'impact reste quand même minime. C'est plus du RP pour dire je suis affilié à telle divinité que autre chose. Mais bon, bref. Alors, on va le mettre entre guillemets, voire même, hop, tac, voilà, ça me plaît bien. Ça, vraiment, je crée une démarcation entre tout. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que je veux mettre en passé ou est-ce qu'on a à peu près tout mis? C'est une bonne question. En fait, je me pose une question. Est-ce que entre euh, les... le peuple, enfin l'humanité hein, d'ordre général, sont en guerre? Est-ce qu'ils ont des conflits? Et si oui, est-ce qu'on est sur du présent ou du passé? Dans le sens où, dans le passé, je dis pourquoi pas. Pourquoi pas, les humains veulent conquérir les forêts, donc ils vont se frapper avec les elfes, ou autre, que sais-je. Mais est-ce que à partir du moment où du coup, toujours dans le passé, donc il y a eu l'histoire avec les guerres sanglantes entre vampires et nobles, la naissance des lycans, etc. Est-ce que on part du principe que dans le présent, non, il n'y a plus trop de guerres ni de conflits en l'humanité parce que c'est déjà chaud l'environnement, on va pas se rajouter en plus des conflits entre nous? Ou est-ce que ce soit passé ou présent, il y a des conflits? C'est vrai que les dieux se tiennent en fait, hein. Vraiment, hein. Euh, Putain, j'avoue, je sais pas. J'avoue que en fait, les deux aspects, je trouve ça intéressant.
Les deux aspects ont leur pour et leur contre. En fait, dans les pour que j'ai, euh, en gros, c'est une nouvelle menace. La nouvelle menace qui fait que, ok, on a quelque chose au-dessus de nous de plus grand. Enfin, qui nous prend au-dessus de la tête de plus grand, de plus dangereux, plus menaçant. Mais le problème, c'est que on peut pas non plus se concentrer dessus. Parce que si on regarde les vampires, les lycans, etc., bah d'un côté, on n'est pas à l'abri que, je sais pas, les humains poignardent les elfes dans le dos en fait. Parce que bah, ils auront été focusés par d'autres problèmes. Et je trouve que ça rajoute un peu cet aspect psychologie et cet besoin aussi de faire naître des héros. Que de dire, écoutez, messieurs les héros, messieurs, dames, hein, les héros, euh, on a besoin de vous parce que Bob le forgeron a perdu son marteau, mais le problème c'est qu'on peut pas aller chercher le marteau. Parce que si on y va, voilà ce qui va se passer. Donc j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée en fait d'avoir des conflits intérieurs. Naissance, conflit pour l'instant de territoire, je dirais. Territoire slash ressources. Voilà. Voilà, j'aime bien l'idée de ça. Après, je précise pas pour l'instant entre quelle ethnie. Parce que j'ai pas pour l'instant approfondi la réflexion dessus. Et surtout, en fait, j'aimerais faire des conflits entre les ethnies qui soient en lien euh, avec ce qui est possible de faire. Par rapport, à mon avis, au territoire, etc. Admettons, j'ai une bêtise. Les loups-garous ont fait une attaque sur telle grosse ville, on va dire, des humains sur tel royaume. Ils ont besoin de se reconstruire. Pour se reconstruire, il faut par exemple du bois ou de la pierre. Et le problème, c'est que si leurs ressources ne leur permettent pas, ils vont forcément aller chez les voisins. Les voisins qui n'ont pas forcément envie d'aider les humains pour X et Y raison, soit par manque de ressources eux-mêmes, soit que sais-je d'autre, soit parce que bah, le prix demandé ne convient pas aux humains et que les humains ne veulent pas payer. Ça lance une guerre et voilà. Donc c'est pour ça que pour l'instant, je veux pas trop m'appuyer sur des conflits entre quelle ethnie, parce que je pense que ça va être assez au cas par cas, en fonction de qui est dans le besoin, dans quel royaume, etc. Et là d'ailleurs c'est pas très pratique parce que j'ai mon chat il s'est mis sur moi pour me faire un câlin, ça c'est tout gentil, mais le problème c'est qu'il bloque mon bras. Et le bras j'en ai besoin pour la souris. Bref, je pense qu'en vrai on a... c'est bien pour le passé. Et je pense pas que j'ai besoin de rajouter autre chose. Je pense pas que j'ai besoin de rajouter autre chose pour le passé. Après, de toute façon, c'est pas immuable hein, ce que j'ai créé. Sûrement que ça va évoluer. C'est même quasiment sûr que ça va évoluer. Mais au moins, voilà, je pose, on va dire, les bases de mes idées, on va dire. Hop, très bien. En légende, du coup, bah, on va reprendre du coup l'idée déjà que j'avais tout à l'heure du unique. J'aime bien l'idée du dieu unique qui, pour on ne sait pas pourquoi, enfin de toute façon, puisque de toute façon, les légendes c'est un peu du savoir oublié, hein, c'est comme on dit, ouais, c'est des histoires qui sont pas forcément vraies. Donc si ça se trouve, on apprendra qu'il n'y a jamais eu de dieu unique, qu'il y a eu directement 14 cultes. C'est juste qu'on retrouve les traces de ces 14 cultes à partir de tel moment. Légende, j'ai envie de dire... Euh, création... non, naissance du premier vampire, pardon. Naissance... Premier, pardon, vampire. Et là, alors j'écris comme une manière parce que là, du coup, je dois écrire de ma main gauche. Alors là, je suis pas gaucher, mais c'est pas pratique de taper qu'à une main. Naissance premier vampire. Et là, il y a aussi une réflexion que j'ai envie d'avoir. Est-ce que le premier vampire est né, entre guillemets, grâce à un don ou à une malédiction? Parce que, en gros, dans l'idée que j'ai, euh, quand je dis né, c'est pas au sens propre du terme. C'est pas, il est pas né vampire depuis le ventre de sa mère. C'est naissance du premier vampire, il pouvait avoir 25 ans, quoi. Euh,
Le truc, c'est que en gros, soit je pars sur le principe qu'il a été maudit parce que l'homme a fait une connerie à une sorcière, que sais-je d'autre, ou il a été euh, pas véhément, j'ai plus le nom envers ceux qui blasphémateur, voilà, parce qu'il aurait été blasphémateur envers le dieu unique, ou soit au contraire. C'est un don parce que l'homme ou la femme a toujours souhaité d'être immortel à n'importe quel prix et suite à un pacte ou que sais-je d'autre, il aurait obtenu le don de l'immortalité au sens longévité du terme. Donc c'est pour ça que je trouve que ça se réfléchit entre si c'est un don ou une malédiction parce que les deux cas sont valables, mais les deux cas n'ouvrent pas la même voie sur le futur des vampires. En fait, je pense que pour répondre à ça, il faut que je réfléchisse à comment je les vois dans le présent. Parce que moi, dans le présent, enfin, et même à l'intermédiaire, hein, au passé, pour moi, en gros, les vampires, c'est des mecs enfin, c'est des êtres qui se sentent supérieurs, qui se croient au plus profond d'eux-mêmes, hein, supérieurs aux autres. Alors j'allais dire races, mais non, puisque du coup il peut y avoir tout type de vampires. Ils se pensent supérieurs aux autres êtres vivants, parce que techniquement c'est des morts vivants. Et par conséquent, s'ils se sentent supérieurs, pour moi ils prendraient ça pour un don, hein. Genre, on a eu un don du ciel, ça fait de nous, enfin ciel entre guillemets, ça fait de nous des êtres à part. Et comme on est des êtres à part, vous nous devez le respect. Et c'est là où du coup, il y aurait pu avoir le conflit avec la noblesse, dans le sens où dans le passé, eux ils sont venus en mode écoutez les gars, on vous est supérieur. Littéralement, on est immortel, on a plus de force, on a telle capacité, etc. Bah maintenant, vous allez gentiment nous donner vos possessions et vos titres. Et que là, les humains ils vont faire non. Et c'est là, donc je serais plutôt d'avis de dire que c'est le don. Un don. Don pour eux en tout cas. Après, je pense que comme, comme souvent dans ces cas-là, si pour certains c'est un don, pour d'autres ça sera une malédiction. Parce que bah forcément, quand t'es immortel pour la longévité, potentiellement tout le monde ne va pas le vivre de la même façon. Je pense, peut-être à tort, que quelqu'un d'immortel peut peut-être savourer, allez, on va dire 150, 200 premières années de sa vie, et après, tragiquement, se dire ouais, c'est cool, mais au final, bah, tout meurt autour de moi. Parce que peut-être, ça, c'est vrai que j'ai pas pensé, peut-être qu'on peut pas facilement transformer quelqu'un en vampire. Est-ce que après, t'as aussi envie de transformer quelqu'un contre son avis? Et au final, là, on reviendra un peu sur la thématique des inspi sur Vampire Diaries. Là où Stephen, il transforme Damon contre son gré. Donc c'est vrai que ça peut vraiment apporter plein de choses. Le fait que ce soit un don. Et accessoirement que, du coup, même si à la base, c'est quelque chose qui est censé être positif, si je puis dire, le fait que ce soit perçu pour certains comme une vraie malédiction, un fardeau, je me dis que ça peut aussi ouvrir d'autres portes. Dans le sens où peut-être que l'un d'eux soit en fait tout simplement pourrait vouloir un remède au vampirisme. Est-ce que ça existe ou non? Ça, j'ai pas réfléchi à ça. Mais je me dis ça peut donner des situations assez propres. Tout comme, du coup, on serait pas obligé d'avoir que des vampires hautains, que ça joue. Il pourrait y avoir des vampires plus terre à terre.
qui justement se rappellent de leur époque où ils étaient humains et restent là. Bref, dans les légendes, donc naissance, premier vampire, don pour eux. Si premier vampire meurt, alors les autres meurent. J'aime bien l'idée. Là, on reprend un peu le concept je vais y arriver. Alors oui, il me semble qu'on le voit dans Vampire Diaries, mais sinon j'ai pensé à The Original. Bon, de toute façon c'est un dérivé, hein, mais voilà. J'aime bien l'idée. Je pense que je vais le fragmenter. Enfin, je vais y arriver. Je vais le fragmenter autrement. Hop, voilà. Tac, 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 tac. Parce que là, en gros, ce serait le chapitre pour les vampires. Est-ce que je veux rajouter un truc pour la partie vampire dans les légendes ou pas? Et pareil, du coup, est-ce que j'ai envie que, à la base, toutes les ethnies étaient découvertes ou pas? En gros, que je revienne un peu sur ça, découverte du nouveau continent, pour moi, dans l'idée que j'avais, c'est que les races humanoïdes de, on va dire D&D, Pathfinder, etc., vivent dans le continent connu. Et en gros, dans la découverte du nouveau continent, je voulais mettre tout ce qui était, on va dire, anthropomorphe. Genre Ratfolk, Catfolk, etc. Je trouvais ça assez intéressant. Je sais que je l'avais exploité, justement, dans ce que je vous avais parlé du JDR pardon, que j'avais créé à mes débuts de MJ. Et justement, c'était perçu un peu sur les deux faces, et c'est pour ça que du coup, je le mets dans le passé, dans le sens où eux l'ont découvert dans leur présent. Et c'est vrai qu'il y avait un réel contraste entre humains, nains, etc., qui vivaient l'horreur, entre guillemets, hein, au quotidien, et le fait que d'un coup, ils ont trouvé le continent avec les anthropomorphes, du coup, et qui était déjà un peu plus coloré, un peu plus smooth, parce qu'ils n'avaient pas ces problèmes-là. Là, en fait, du coup, ce que je pensais, c'était le mettre que au tout début, hein, les joueurs dans leur présent, ils connaîtront ce continent. Mais sauf qu'en gros, jusque dans l'histoire, il n'était pas là depuis le début. Après, là où ça peut être intéressant sera de réfléchir si à la base dans le monde il y était, ou si il est apparu là pour X et Y raison. Mais voilà, du coup, est-ce que dans les légendes, pour en venir à ce point-là, je dis que toutes les races étaient présentes, ou bien, par exemple, au début, il y avait que je suis une bêtise, hein, les elfes. Et ensuite, peut-être qu'il y a eu des humains, peut-être qu'il y a eu des nains, des trucs comme ça. Non, en vrai, ok, c'est bon, je vois ce que je veux faire. J'aime bien l'idée en fait d'une légende d'avoir une race particulière dedans. J'aime bien l'idée. Du coup, il faut juste que je fasse une vérification. D&D. Est-ce que de base, ils y sont eux? Elf, F des bois, F noir, draw. Ok. Ok. En gros, je voulais que un jour, peut-être, les joueurs découvrent une race probablement d'elfes
qui n'existe plus aujourd'hui. Et j'avais pensé aux elfes de la nuit. Sauf que elfes de la nuit, ça ressemble à quoi exactement? Elfes de la nuit. Est-ce que ça ressemble pas trop à des drows? Non. Toujours pas pratique d'écrire que non. Si, ça ressemble à des drows, non? Ouais, ça ressemble à des drows. Donc ça m'irait pas. Quel type d'elfe pourrait être cool à voir, qui n'est pas forcément joué? Bon après, vous me direz, il y a 150 types d'elfes. Hein. Pendant un moment, moi, ce que j'aimais bien, c'était les elfes du cosmos. Je trouve les elfes du cosmos vraiment stylés. Après, est-ce que ça aurait sa place dans de la dark fantasy? Ça se discute. Et en fait, je suis con, pourquoi je cherche elfe de sang? Elfe de sang. Civilisation. Elfe de sang. Et en fait, le plot twist serait presque les elfes de sang, c'est en faisant des choses particulières qu'ils ont donné naissance au vampirisme. Ah ouais, j'aime bien l'idée. Et en fait, ce serait presque autre chose. Ouais, je fasse. Regardez, on va faire ça. Les elfes de sang. Tac. Et en fait, c'est les elfes de sang qui ont donné naissance aux premiers vampires. Et hop. Là, j'aime bien dans ce sens-là. J'aime vraiment bien dans ce sens-là. Ok. Je pense qu'on a les idées globales. Maintenant. Maintenant, il va falloir gratter, si je puis dire. Attendez, ce que j'écoute, parce qu'en même temps, comme il y a quelqu'un qui aboie en haut, c'est pas pratique. J'ai pas envie que les voisins viennent taper. Très bien. Alors moi, je pense que je vais faire. Malheureusement, je vais devoir cut le live. Je pense pas devoir le live aussi peu, mais pas le choix, si je puis dire, pour les voisins. Là, c'était un peu exceptionnel aujourd'hui, le cadre que je suis. Mais on va faire avec. J'espère en tout cas que voilà, que les idées vous plaisent. J'ai hâte de reprendre ce que je pense que je ferai en stream et en vidéo. Donc j'ai hâte de faire la suite avec vous. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à passer sur la chaîne La Shop du Délice pour les partager sur la rediff. Et sur ce, ciao tout le monde.